Bonjour à tous, c'est votre sorcière à la chevelure rousse délavée préférée. Si vous avez la rêve, je vous aime. Si vous ne l'avez pas, je vous aime quand même. Petite vidéo de chill aujourd'hui parce que vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie. Mon agenda de ministre. J'avais dans l'idée de pas trop vous saouler avec Alliance Magique. Et puis en fait, je me suis dit, vas-y, en fait, je vais quand même les saouler. Parce que c'est ce que je fais actuellement, donc quitte à être là, autant vous en parler. Et puis quand j'aurai un peu plus le temps, je ferai des vidéos plus poussées sur d'autres sujets, mais sauf que pour le moment, en combinant un 35 heures semaine, des études, les dramas sur Instagram, ça fait beaucoup de choses en même temps, vous voyez. Du coup, je fais des vidéos chill, tranquilles pour m'amuser, voilà. Juste pour partager avec vous parce que vous êtes mes amours. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous parler des petites pépites Danae, de mes petits coups de cœur Danae que j'ai eu pendant mon stage, puisque vous le savez, je bosse à la com de Danae pour le moment et je dois présenter les livres. Je voulais vous parler des petites pépites vraiment que j'ai rencontrées au cours de ce stage. Alors, ce sont des livres que j'ai pas tous lus. J'ai tous lu une partie de ces livres, mais j'ai pas encore eu l'occasion de les lire en entier, donc ce sera pas des reviews à proprement dit, c'est juste mes coups de cœur. On va commencer... Oh tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? C'est pas grave. Le premier livre sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler en tant que chargée de com chez Danae, c'est Cerridwen, déesse celtique de l'inspiration par Christopher Hutch. L'auteur en lui-même, quand j'avais été voir sur Instagram, je l'ai trouvé trop chou. Il y a vraiment quelque chose de très bienveillant qui se dégage de cet auteur. C'est un ouvrage qui est gros et que j'ai pris en service presse du coup par curiosité parce que c'est une déesse dont je n'avais jamais entendu parler. Et personnellement, j'aime beaucoup me renseigner sur tout un tas de divinités, tout un tas de mythologies différentes sans pour autant pratiquer. C'est juste de l'information, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je pense que l'information, c'est jamais de trop. J'avais commencé ce livre, c'est un livre qui commence de manière très poétique, c'est très doux. J'ai beaucoup aimé la petite plume de l'auteur, la petite mise en bouche, c'était très agréable. On va parler donc de Cerridwen, de ses mythes. Cerridwen, c'est aussi la déesse du chaudron. Et donc par conséquent, c'est aussi une déesse qu'on va lier à la pratique de la sorcellerie. Et donc c'est très intéressant. L'auteur donne beaucoup de sa personne, de sa pratique personnelle, et c'est ça aussi qui est vraiment très intéressant. C'est autant un livre informatif qu'un livre où l'auteur vous explique sa perception des choses, et moi j'adore en fait rencontrer des gens et avoir leur perception des choses, c'est toujours tellement enrichissant. C'est un livre que j'ai pris uniquement par curiosité. La maquette est simple mais elle est vraiment très belle, et on est quand même sur un livre de quasiment 400 pages, donc autant vous dire que c'est vachement complet. Même quand j'aurais fait la review niveau critique de source, étant donné que moi je ne fais pas du tout partie du panthéon celtique et les pratiques celtiques c'est quelque chose que je ne pratique pas, je pourrais pas être critique sur l'information. Par contre sur la forme, sur le contenu, oui, mais sur l'information en elle-même, non, je pourrais juste vous dire c'est intéressant, c'est pas intéressant. A priori je pense que ça doit être intéressant. Très beau livre, si vous êtes curieux je vous invite à le lire. On va passer à la petite série coup de cœur de chez Danae, c'est la série sur les éléments. Il y a d'abord eu le livre sur l'eau, puis le livre sur l'air, le livre sur le feu, dont je vous ai déjà parlé parce que ça a été un vrai coup de cœur, et le livre sur la terre. Donc c'est 4 livres qui ont été écrits par des autrices différentes. Je les ai tous feuilletés. Le seul que j'ai lu au complet à l'heure actuelle, c'est le livre sur la magie du feu, qui est juste incroyable. C'est une série qui, je pense, est engagée. Les livres sont chaque fois construits de la même façon. Donc à savoir une introduction, une partie histoire, folklore, mythologie, une partie travailler avec l'élément, et puis la dernière partie sort recettes et rituels. J'adore cette série, elle est vraiment incroyable. Puis en plus, regardez, est-ce que c'est pas genre vraiment très satisfaisant de voir les 4 comme ça réunis ensemble? C'est trop beau. En tout cas dans la magie du feu, je sais que l'autrice était hyper engagée sur plein de questions, notamment sur des questions écologiques, ça j'ai adoré. Magie de la terre, j'ai retrouvé aussi cet engagement, et magie de l'eau, je ne l'ai pas, c'est pas le mien, je l'ai emprunté. Magie de l'air, c'est pas le mien non plus, mais je l'ai à la maison, mais je l'ai pas lu. Donc je l'ai emprunté aussi, mais je pense que tous
sont engagées et que les autrices ont chaque fois une vision qui est très perspicace par rapport à plein de problématiques actuelles. Moi j'adore toute la partie aussi correspondance parce qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et puis il y a des choses aussi auxquelles on pense qui ne sont pas forcément dedans, donc on peut rajouter, compléter ces listes. C'est trop bien, voilà, trop intéressant, j'adore. Donc ça c'est vraiment ma série pépite. Je pense que Magie de la Terre ça va être le prochain livre que je vais lire, quoique peut-être que ça va être un autre, mais j'ai très envie de le lire. Et je sais que je vais le dévorer parce que Magie du Feu déjà je l'ai dévoré, alors celui-là va pareil. Et celui-là, je n'en ferai qu'une bouchée aussi je pense. Ensuite, là on passe vraiment sur mon coup de cœur lecture, parce que juste, c'est un livre qui est incroyable. C'est Le chemin de la sorcière de Thornemoney. Thornemoney. Je sais pas comment on dit. Vraiment je suis nulle. Là j'en suis quasiment à la moitié. Alors ce livre s'adresse à des personnes qui pratiquent déjà au moins un petit peu. Et donc c'est un livre qui va traiter de pas mal de sujets qui sont extrêmement pertinents, donc notamment qu'est-ce que la sorcellerie, l'espace sacré, la dévotion, tout ce qui touche à la communauté aussi, mais pas uniquement la communauté dans le cadre d'un coven, mais aussi la communauté de manière générale, donc sur les réseaux, les défis, l'étude, la pratique personnelle, enfin tout plein de thèmes qui sont très pertinents à l'heure actuelle. Et en fait, l'autrice vous propose chaque fois 4 pistes d'exploitation pour un petit peu sortir de vos sentiers battus. L'idée de ce livre, c'est vraiment de bouger, de découvrir de nouvelles choses, de mettre un peu un pied dans sa pratique en disant allez, on découvre des choses nouvelles, on teste des choses nouvelles et surtout en fait on va élargir sa façon de penser, sa façon de faire, sa façon de pratiquer. Il faut savoir que la pratique de la sorcellerie c'est quelque chose qui bouge énormément, c'est jamais quelque chose qui reste stable. Ma pratique n'est pas la même qu'hier et c'est pas non plus la même que demain. Ça a énormément changé en presque 6 ans de pratique. Forcément il y a tout un tas de choses, de croyances que j'ai déconstruites, de choses que j'ai reconstruites puis que j'ai redéconstruites pour reconstruire encore. C'est toujours se questionner, c'est toujours changer. Et c'est un livre qui permet vraiment de s'en rendre compte. Donc autant c'est un livre qui est fait pour des personnes qui vont commencer, pour vous inciter à tester des nouvelles choses et à pas rester juste le nez dans vos livres. C'est un livre qui est vraiment là pour vous dire ok, t'as lu, tu t'es renseigné, c'est super, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose de tout ce que tu as accumulé comme connaissances parce que c'est ton expérience qui va faire en sorte que tu vas évoluer. Je trouve que l'initiative de l'autrice est incroyable, c'est original, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et puis surtout c'est un livre qui fait bouger vos codes, c'est un livre qui vous ouvre à un tas de choses et juste c'est trop bien, la démarche est géniale, j'ai adoré. Et on passe au dernier du coup, alors là c'est vraiment mon livre coup de cœur, maquette, c'est Au jardin des 4 de Cindy Brannan. Juste regardez la beauté de la chose, regardez comme c'est beau. Alors il faut savoir que celle qui a fait la maquette, parce que du coup je connais l'envers des livres maintenant, c'est ça qui est trop bien. La chère dame qui a fait la maquette est une dame incroyable, vraiment, qui est très douée. Mais juste, s'il vous plaît, regardez comme c'est beau. Ce livre est vraiment magnifique, c'est un livre qui est... Enfin, c'est tous des livres qui ont été traduits de l'anglais. C'est un livre qui est assez connu du côté anglophone de la witchosphère et qui est très bien coté d'ailleurs. J'étais ravie de voir qu'ils allaient le traduire, j'étais vraiment très contente. C'est un bon livre aussi, on est sur quasi 400 pages aussi je pense, ouais on est sur un bon 350 pages. Au jardin des 4, c'est un livre qui parle des 4, mais pas que, c'est surtout un livre de la pharmakéa. Donc la pharmakéa, c'est la pratique et la connaissance de l'esprit des plantes. C'est une pratique du coup helléniste, sur laquelle je vous invite à vous renseigner. Moi je ne vais pas pratiquer la pharmakéa en tant que telle, mais je suis très intéressée de savoir ce que c'est et de partir à la rencontre de tout ça, sachant que les plantes c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On est aussi sur la voie du poison du coup, donc on est sur un travail vraiment avec les plantes. Et donc en fait toute la partie verte ici que vous voyez, ce sont des fiches avec les plantes, avec leur correspondance, avec leur petite histoire, enfin ces plantes. Mais voilà, ici c'est l'oliban, c'est une résine, donc plantes, arbres, on est sur plantes de manière vraiment
très global. Et puis du coup on a aussi toute l'explication du fondement, du système, de comment est-ce que ça fonctionne, la connaissance. On a des rituels aussi je pense, on a des prières. Donc c'est un livre qui s'adresse autant je pense aux dévots d'Hécate que aux personnes qui sont simplement curieux de connaître la déesse. Hécate c'est une déesse qui est vraiment hyper intéressante et très puissante dans le domaine de la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorciers et de sorcières qui travaillent avec elle et à raison. Ça fait qu'1 an que vraiment je suis dans la dévotion et je suis toujours très impressionnée par la dévotion d'autrui. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment passionnant. Et en fait, c'est incroyable le nombre de divinités, d'entités avec lesquelles on peut travailler. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai ouvert les yeux que très récemment dans ma pratique. Et waouh, c'est un monde infini et incroyable. Et pour le coup, Hécate, c'est une déesse que je trouve vraiment, mais qui doit être formidable. Je travaille pas avec elle, mais sincèrement, waouh, les dévots d'Hécate, je les trouve charismatiques, je sais pas. Non, vraiment, c'est une déesse qui, je pense, est extrêmement intéressante. Après, il y a tellement de dieux et de déesses qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Mais en tout cas, c'est un très chouette livre si vous voulez, je pense, partir à la rencontre d'Hécate et de l'esprit des plantes. Moi, personnellement, c'est plus pour le côté plantes que je m'y intéresse. Mais sincèrement, genre, je ressens dans ce livre... Je ressens Hécate à travers ce livre et c'est vraiment très impressionnant. Et je pense que l'auteur a vraiment un vrai lien avec cette déesse qui est assez fou. Très beau livre et la maquette est juste magnifique. Voilà. Donc c'était pour mes petits coups de cœur pour le moment. Ouais, on n'a plus de sortie donc c'est pour le moment. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai tous les liens vers les livres en barre de description et j'espère vous avoir donné envie au moins de vous renseigner, d'aller voir plus loin et d'être curieux surtout, c'est ça le but. Restez curieux, informez-vous, croisez vos sources et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et restez ouverts aussi. À très vite.